Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Le concept aujourd'hui, ça va être que la roue va choisir tout ce que je mange pendant 24 heures. Donc sur 4 repas, sur le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Allez, let's go, c'est parti. Ok, les chiffres sont notés sur la petite roue. Pour le petit déjeuner, j'ai fait une sélection du coup de 6 endroits. Donc en 1, on a le McDo. En 2, on a la brioche dorée. En 3, on a le supermarché. En 4, on a la boulangerie tout simplement. En 5, on a Waffle Factory. J'y suis jamais allé, c'est tout ce qui est gaufre. Et en 6, on aura un restaurant type brunch. Allez, let's go, premier tournage de roue. C'est parti. Allez, je me demande sur quoi ça va tomber. Alors, numéro 5, le Waffle Factory. Donc je vous emmène avec moi, let's go. Bon, on est arrivé. Je sais pas si vous voyez le Waffle Factory, il est juste derrière. On va aller voir ce qu'on peut commander tout simplement pour petit déjeuner. Et je sais pas si on prendra la commande sur place ou emporter, on verra ça. Allez, let's go, c'est parti. Bon, j'ai récupéré la commande, première commande de la journée au Waffle Factory. Franchement, trop cool, j'adore l'endroit. Première fois que je venais, et je sais pas si vous voyez au niveau du ticket, on n'a pas eu pour si cher que ça. Franchement, 8,90. J'ai mon petit double expresso du matin, mais pas trop du matin non plus. On va mettre un sucre dedans. Mais franchement, le cadre est super sympa et même les équipes, trop cool. Genre, j'ai demandé si vous pouvez filmer, ça posait pas trop de soucis, donc je vous avoue, c'est plutôt cool. D'ailleurs, c'est assez rare que les double expresso ils soient aussi grands, donc ça fait plaisir. Je sais pas si vous allez bien voir la gaufre, mais elle est chargée comme jamais. Genre, c'est vraiment une dinguerie, elle pèse un poids de fou. Je sais pas comment on va tenir la journée, les 24 heures commencent sur les chapeaux de roue. Je m'attendais pas à avoir une gaufre aussi grande, mais du coup, je vous ai même pas dit ce qu'il y a dedans. On est sur une gaufre de Liège de nappage avec crème fouettée sucrée et caramel beurre salé, donc ça s'annonce plutôt sympa. C'est pas moi qui ai choisi, donc j'ai laissé faire le choix, vu que c'était la première fois que je venais. Je me suis dit comme ça au moins je teste quelque chose sans peut-être utiliser mes goûts bizarres. Allez, let's go. Ça va être dur à manger, je le sens, parce qu'il y en a partout. Première bouchée. Bah écoutez, je suis assez content du choix de la roue. La roue a fait un très bon choix. La roue a fait un choix de ouf en m'emmenant ici. Je suis déjà passé devant plein de fois et je me suis jamais arrêté. Donc c'est plutôt pas mal. On a toute la chantilly là. Les gars, premier 24 heures, mais je pense que ça va être le dernier. C'est archi bon. Bon, mes amis belges, je pense que on n'est pas sur le niveau de vos gaufres, j'irai pas jusque là, mais on est sur quelque chose de vraiment sympa. Ça m'a grave donné envie de revenir. Si la roue est gentille comme ça avec moi toute la journée, ça va être une bonne journée, je pense. Je sais pas si vous arrivez à voir. Chantilly plus noix, combo parfait. En plus, je kiffe les noix. Honnêtement, ce premier repas de la journée, il est plus que validé. Hein. Je vais finir mon petit café tranquillement. Mais on commence sur les chapeaux de roue, de la bombe calorique bien sucrée. La journée, elle va être longue. Mais bon, c'est le travail, hein. C'est pour vous que je fais ça. Hein. Moi, je prends pas de plaisir à faire ça. Hein. Bon, je vais finir mon petit café et on se retrouve au studio. On est de retour à la maison et on va choisir du coup le repas de midi. Enfin, bon, ça va plus être le repas de 14 h, mais c'est pas grave. Du coup, en 1, on aura Five Guys pour le midi, on aura Subway en 2, Black and White Burger en 3, Quick en 4, Otakos en 5 et Domino's Pizza en 6. Et avec ce qu'on a mangé avant, je me demande comment on va faire tenir toute la journée parce que là on a que des gros trucs. Allez, c'est parti, deuxième tournage de roue de la journée et il y aura un troisième dans la foulée puisque comme je vous l'avais dit, pour le dîner et pour le déjeuner, on a des petites particularités en plus. Allez, let's go. Faut pas que je la casse, on a encore assez de tournage à faire. Je vous avoue, putain, j'aime bien le concept, hein. Franchement, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du concept, si vous aimez bien. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, activer la cloche, mettre votre petit like. Et ouais, dans les commentaires, si jamais vous avez peut-être une autre idée pour la prochaine fois, bah n'hésitez pas à me le dire. On est sur le numéro 4, donc on va partir au Quick ensemble. Et on va la faire tourner une deuxième fois avec les petites particularités que je vais vous expliquer. Donc pour le midi et le soir, on a des petites particularités. En 1, ce sera tout simplement de commander la même chose que
que la personne devant moi au drive. Et si c'est un endroit où il n'y a pas de drive, bah de demander tout simplement à l'employé qui choisisse pour moi. Ensuite, en 2, c'est j'appelle un ami qui décide de ma commande. En 3, c'est une commande au hasard. Donc c'est la roue qui choisira aussi certainement. On mettra plusieurs types de burgers ou de produits qu'il y a chez l'endroit où on va. Et ensuite, en 4, c'est je mange dans un lieu insolite. En 5, c'est je commande en x2. Donc ce que j'aurais commandé de base, bah, je le commande en double. Et en dernier, c'est je dois commander le produit le moins populaire ou le moins représentatif du coup de l'endroit où on va. Donc quelque chose que j'aurais pas forcément pris. Donc qu'est-ce qu'on va faire au Quick? Le numéro 3, on va commander au hasard au Quick. J'ai décidé de télécharger l'appli Quick pour commander au hasard. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, vous allez le voir, ça va s'afficher. Je vais enregistrer mon petit écran. Et en fait, bah, il y a tout simplement tous les menus. Et je vais défiler mon écran, les yeux fermés comme ça. Et bah, le menu sur lequel on tombe, on va le prendre tout simplement. Donc, let's go. Donc, on va faire défiler ça. Je vais fermer mes yeux, hop, comme ça. Je fais du haut vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Je remonte vers le haut et hop, c'est le premier. On est sur le menu Giant and Bacon, bacon de poulet en précision. On va partir sur ça, je vais regarder un petit peu. Bon en fait c'est tout simple, hein, c'est le Giant and Bacon avec les frites et la boisson. Donc c'est parti, on va partir sur ça. Bon les amis, j'ai ma petite commande Quick. Je me suis dit qu'on allait aller dans un parc vu le soleil, franchement. Je crois que c'est pas une mauvaise idée, hein. Regardez-moi ça. Il fait beau de ouf. Bon bah c'est parti. J'espère que le contre-jour il est pas trop dégueu, qu'on me voit bien. En tout cas pour le menu on a payé 8,95. Je l'ai pas pris en grand, je l'ai pris en format petit parce que bon je pense que je l'ai assez répété hein, déjà hein, mais vu la journée qui nous attend, je pense que c'est mieux de partir sur des trucs plutôt calmes. En vrai je suis content du menu que j'ai pris parce que c'est un burger que j'ai jamais testé. Je suis parti sur un Coca Zéro bien évidemment, Coca Zéro des familles. On a les petites frites de chez Quick. Moi je trouve sympa ces petites frites quand même hein. Chez Quick hein. Je trouve qu'il y a un petit délire, il y a un truc. En vrai je sais pas si ce format il peut vous plaire. Est-ce que vous préférez quand je teste des trucs un peu à droite à gauche et voilà on parle peut-être un peu moins. Là au moins on est face à face, j'ai l'impression de manger avec vous. Donc je kiffe aussi, c'est sympa. Non franchement les frites chez Quick c'est très validé. Je sais pas si vous voyez correctement. Je les trouve très sympas. Pour le petit burger, on a... Ça j'aime trop hein. La vérité j'aime trop. Chez Quick les amis j'aime trop le fait qu'ils mettent les petits trucs autour du burger là. Je trouve ça trop stylé. Du coup, je sais pas si vous allez bien voir à l'intérieur mais c'est blindé de sauce hein. Genre c'est vraiment un truc que je kiffe chez Quick, c'est que c'est toujours très généreux en sauce. On va taper le premier petit croc. C'est insane. Waouh la sauce, regardez-moi ça. Heureusement qu'ils m'ont mis des serviettes parce que je vais m'en foutre partout. La roue est trop gentille avec moi. Il faut que je le dise hein. Parfois il faut remercier le hasard hein. Sérieux c'est une singerie hein. Il est hyper sympa. En fait moi j'étais super fan quand j'étais plus jeune du long bacon. Enfin c'était celui que je prenais chez Quick quoi. Et là j'ai l'impression de retrouver ce goût là de l'époque. Donc petite touche nostalgique quoi. Heureusement qu'il y a la boisson par contre hein. Trop important pour faire passer tout ça. En vrai petit conseil inspirant du jour. Je suis personne pour donner des conseils hein. J'ai rien accompli de grand ou quoi hein. Mais je me dis si ça peut aider ceux qui regardent peut-être. En vrai plus important, ne vous mettez pas de barrière. Écoutez votre cœur, faites les choses avec votre cœur. On s'en fout de ce que les gens y pensent. Enfin c'est ce que j'essaye de me dire de plus en plus hein. C'est facile à dire, c'est plus dur à faire. Mais franchement la vie elle est déjà assez difficile comme ça. Et les gens en règle générale autour de vous ils vous mettent déjà assez de barrières. Donc n'en rajoutez pas. Faites les choses avec votre cœur. Libérez-vous, faites ce qui vous plaît. Et c'est comme ça en vrai je pense la recette du bonheur en tout cas. Je pense que c'est clairement ça. Donc voilà. Soyez un peu fou tout en restant mesuré. Dès que quelque chose vous plaît et que vous avez envie de le faire, faites-le. Et... Donc voilà, petit conseil inspirant de la journée. C'est le Quick de la philosophie aujourd'hui. Bon, pour la suite de la vidéo, on va retrouver Hugo. Hugo qui est souvent derrière la caméra et qui s'occupe de faire les vlogs en backstage. Donc on va le rejoindre pour la suite. Et bah voilà, vous avez peut-être déjà aussi, enfin sur la vidéo Marc vs sous-Marc, c'était Don Team qui est un pote à moi. Donc n'hésitez pas à le suivre sur TikTok. Et je vous mets aussi la chaîne de Hugo en description. Si jamais vous voulez voir les vlogs qui suivent justement les backstage un peu de mes vidéos. Autre petit conseil, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en vrai n'ayez pas peur de faire des choses seul hein. C'est tout bête hein, mais des fois on se dit faire des choses seul, c'est un peu gênant ce genre de truc et tout. En vrai y a personne qui va se dire oh tiens il y a quelqu'un tout seul. Et même si quelqu'un se le dit en vrai on s'en fout hein. Everybody was kung fu fighting.
commence à arriver sur l'heure du goûter, donc on va tourner la roue pour savoir où est-ce qu'on va se rendre pour le goûter. Donc en 1, on aura l'Amicaline, en 2, on aura Paul, en 3, on aura Ikea, en 4, on aura Supermarché, en 5, on aura Marie Blachère, et en 6, on aura le Starbucks pour ce petit goûter. Donc let's go, on va faire tourner la roue, il n'y aura pas de particularité pour le goûter, mais il y en aura une pour ce soir, donc c'est parti. Petit roulement de tambour... Et ça va être Marie Blachère. Donc on va se rendre à Marie Blachère qui est une petite chaîne de boulangerie. Tu dépêches ou quoi? Troisième partie de cette vidéo, on est devant le Marie Blachère et on va voir un peu ce qu'ils ont, hein. C'est une style de boulangerie, il y a pas mal de trucs, du sucré, du salé. Donc on va y aller, je vous avoue je connais pas plus que ça, donc je pense qu'il faut aller à l'intérieur pour se décider. Hop. Ouais, fais plus de bruit toi encore. Ouais, vas-y, ça y est. Bon, les amis, on s'en sort plutôt bien, j'ai l'impression, du Marie Blachère, puisqu'on a récupéré un cookie, un donut, une bretzel et une petite pizza chèvre miel. Tout ça pour 8,70. Donc en vrai, plutôt pas mal. Il y avait pas mal de monde, hein. Donc on va aller déguster tout ça. On va essayer de se trouver un petit spot vu qu'il fait encore beau. C'est parti! Bon les amis, on a tourné la roue et il y avait un petit truc bonus aussi, c'était d'acheter une voiture. Donc là c'est tombé sur Porsche, donc on va se prendre une petite Porsche. En vrai je vous avoue j'hésite un peu, hein. J'ai un peu le seum quand même, parce que là-bas il y a des Ferrari, du coup ben, j'aurais préféré prendre une Ferrari quoi. Porsche ça va 5 minutes mais on aurait pu faire mieux quoi, on aurait pu faire mieux. Donc on a la bretzel de chez Marie Blachère. En vrai je pense que c'est du matin, donc je sais pas si c'est encore super frais, mais ça a l'air en tout cas. Montre le bretzel dans son entier. Regardez-moi ça. Bon, je l'ai déchiré, hein. Je l'ai tué la bretzel. Je lui ai fait du sale. Bon, c'est de la bretzel surgelée, mais en vrai, elle est encore moelleuse. Elle est encore bonne. Ça fait plaisir ce petit goûter là. Elle est pas mauvaise, hein. Bon, c'est pas un truc de fou, mais. Ça va, franchement. Mais ils m'ont couillé, hein. Pourquoi? Bah, ils m'ont dit lundi, 17h30, tu viens récupérer ta voiture. C'est bizarre. Et là, c'est fermé. J'ai déjà déposé la compte, hein. Ça m'embête, hein. En vrai, elle est bien lourde, hein. Ouais. À ton avis, elle a coûté combien? Franchement, un truc comme ça peut coûter 3-4 euros. 3,20 €. Ça va en vrai. En vrai, je trouve ça correct, hein. C'est correct, ouais. Ça sent bon, hein. Regardez-moi ça. On a du chèvre, du miel. En vrai, elle brille de fou et elle colle. Alcool. En vrai, derrière, il y a un côté de la pâte qui est grave carbonisé et un côté pas du tout. Donc, ils ont peut-être un problème de four, je sais pas. Mec, il y a un goût fumé de fou. On sent bien le miel. Hein. Ouais. Alors que dans les pizzas chèvre miel, le miel souvent il se fait disparaître. Je suis d'accord. D'habitude, ouais, pizza chèvre miel, tu sais, ils mettent un tout petit peu de miel et c'est très léger. Là, il est très fort. Hein. Mais honnêtement, ouais, je suis agréablement surpris parce que je m'attendais pas forcément à quelque chose de foufou, quoi. Mais bonne surprise. Pour le coup, j'y étais jamais vraiment allé. Et donc, pour le bon vieux donut, c'est vraiment le donut d'Homer Simpson. Donut sucré au sucre, là. En vrai, je suis pas très donut. Je vous avoue, tout ce qui est beignet donut, j'aime bien. Mais quand c'est trop sucré en bouche, ça m'écœure très rapidement. Donc, je sais pas trop si je vais aimer. Let's go, on va taper un petit croc. Je suis pas très fan. Ouais, j'avoue. En vrai, la pâte est bonne. La pâte du beignet. Genre, la pâte à donut est bonne. Mais c'est ce qui est au-dessus que j'aime pas. Ouais. Les petites billes et tout. C'est le truc, c'est vraiment la malbouffe, mais que t'aimes bien, genre. Je comprends Homer. Hein. On passe au dernier, le cookie. Et je vous avoue que par contre, par rapport au cookie, c'est déjà plus mon dada que les donuts. Genre c'est mon truc, je pense que c'est mon plaisir sucré que je préfère, le cookie. En plus il m'a l'air bien moelleux au milieu, un petit peu dur sur les bords. Je crois qu'il y a du chocolat de trucs de macadamia là comme au Subway. Il y a des petites pépites, il est bien épais, il a l'air franchement bon. Ouais, je trouve sympa. Genre, il est sablé de ouf sur les bords. À l'intérieur, il est moelleux et il est super fort en goût. Niveau chocolat et. Ouais, je pense que c'est des pépites de macadamia. C'est sympa, franchement. C'est pas le meilleur que j'ai mangé. Je préfère peut-être même ceux du Subway. Mais c'est validé. Honnêtement, le donut, je l'aimais beaucoup moins par rapport au cookie. On est de retour au studio, encore une fois, pour le dernier tournage de roue. Pour le repas du soir, donc, on a 6 restaurants. On a le Pitaya, donc pour ceux qui ne se connaissent pas trop, c'est des repas style riz et tout, un peu asiatique. On a le Big Fernand, chaîne de burgers où je suis jamais allé. On a le Nachos, qui est un truc style un peu mexicain. On a le KFC, le Burger King, et en dernier, on aura le kebab.
mais du coup de chez Berliner Kebab. Bah on va tourner la roue pour une dernière fois et je pense que je vais te laisser le faire parce que je l'ai assez tourné aujourd'hui et j'ai peur de la casser. Voilà, au moins si c'est toi qui la casse, ce sera ta faute. Allez, c'est parti. Choisis un bon truc hein, parce que c'est quand même notre repas du soir. Dégoûté. Et c'est le 2, ça va être Big Fernand. Hop, ça va. Ouais, ça va. C'est un peu surcoté, mais c'est pas bon. Je vous avoue, j'ai plus trop faim là, je voulais. En vrai, j'étais pas trop chaud de manger un burger. Mais bon, c'est la roue du hasard, on est obligé et il nous manque la particularité. Donc je vais tourner la roue une dernière fois et on va avoir la petite particularité de la vidéo. C'est parti. Ça me fait peur. Numéro 2. C'est j'appelle un ami qui décide de ma commande. Du coup, c'est où tu commandes? Au Big Fernand. Ok. Et du coup, bah, je te laisse choisir le menu. Je lis une fois, donc tu prends le Bartholomé, je pense que c'est ça. Ok. Vas-y, merci beaucoup BG. Allez, demain, ciao. Vas-y, à plus. T'inquiète, il est en train de travailler. On va pas le déranger plus longtemps. Vas-y, bah je vais lui envoyer juste les petits accompagnements, je lui laisserai choisir. Non, en vrai, plus sérieusement, si vous avez kiffé le concept de cette vidéo et que vous voulez qu'on fasse un petit volume 2, genre 24 heures, voire même 48 heures, soyons fous. Si vous voulez qu'on fasse 48 heures où la roue choisit tout ce que je mange, bah likez et dites-le moi en commentaire. Et voilà, on se retrouve devant le Big Fernand pour le dernier repas de cette vidéo. Toi, t'as un truc qui te fait de l'œil ou... La bière en 50. Non, mais je pense qu'on va faire ça, hein. Petit Bartholomé. En plus, Anto, au final, pour l'accompagnement, il m'a dit que je devais prendre des rustines. C'est ça, hein, rustines. Je sais pas où il y a les accompagnements, en fait. Ah non, c'est gargandine. Toute ma vie, ça sera de tourner la roue. Est-ce que je me douche aujourd'hui? Tiens, la roue. On a reçu le burger et on a reçu, c'est quoi? Les gargandines. Par contre, c'est insane. Regardez-moi ça. Le plat, il est insane. Genre, ça fait un poids. En vrai, il y a quoi? Il y a du cheddar. Il y a du bacon. Je sais pas ce que c'est ça. Tu sais ce que c'est? C'est de la ciboulette, non? Il y a de la ciboulette et bah, les frites, tout simplement. Putain, regardez-moi ça. Le fromage, comment il est incroyable. Putain, en tout cas, Anto, je te remercie pour ton choix. Parce que ça me donne grave envie, ce truc-là. C'est archi bon. C'est archi validé ça. Tiens mon gars, faut que tu testes ça. Et moi pendant ce temps, je vais en profiter pour tester la petite boisson que Hugo il m'a obligé à prendre. Pas conseillé, obligé. Pas fan des trucs comme ça, mais elles sont vraiment bonnes. C'est bon hein? Ouais, vraiment. Bon bah c'est validé par Hugo et par moi. Et quand c'est validé par Hugo et par moi, c'est que c'est bon. C'est juste validé par moi, c'est que c'est correct. Ça peut aller à la salle. Il y a pas de... Ouh, ça sent la citronnade, genre pulco, mais en plus fort encore, tu sais. Artisanal. Oh, je crois que ça pique. Enfin, je crois que c'est gazeux. Je sais pas. Ouais, c'est gazeux, mec. C'est gazo. Regardez la couleur. Oh, mec, c'est grave bon. Hein. Bon, on va passer au burger, hein, le plus important. Putain, t'as la raclette, t'as tout dedans. Mais regardez-moi ça. Sur le bun du dessus. Sur le bun du dessus, on a la sauce, on a le bacon, de la ciboulette, la sauce barbecue, ça sent bon. Hein. Regardez-moi, le bun du bas. Très très sympa. Je vais y aller avant que ça refroidisse. C'est ultra bon, mec. La raclette, elle apporte un truc de fou malade. Mais je vous avoue, si je dois trouver un seul défaut sur le burger, je dirais que c'est le pain. Pas du dessus, je suis pas trop fan que ça se craque un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, le steak il est bien saignant comme je l'ai demandé. On a le bacon, on a tout dedans. Si je devais noter, c'est vrai que dans cette vidéo on n'a pas noté vu que c'était pas le but, c'était plus le but c'était vraiment de faire 24 heures, mais je mettrais vraiment 10 pour les frites. 10 pour les frites, 8 pour le burger et pour la boisson un 9. Même en vrai le concept, je trouve en fait, je me sens super bien perso, genre il y a beaucoup de lumière, genre c'est hyper chill donc en vrai ça fait plaisir de fou. Enfin bref, je vais finir mon petit repas et on se voit tout à l'heure pour l'outro.
Bon les amis, c'est une fin de vidéo, fin de tournage de ces 24 heures. Je vais vous dire quelle heure il est exactement. Il est 22h19, c'est 24 heures où la roue choisit tout ce qu'on mange au hasard. Donc bon, la roue nous aura bien contrôlé aujourd'hui. Elle aura fait des très bons choix, comme quoi le hasard fait bien les choses. Au final, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Je pense que c'est potentiellement la vidéo qui m'a fait le plus kiffer à tourner. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça s'est ressenti, si vous aussi vous avez aimé ce petit concept, si vous voulez éventuellement le revoir sur la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à liker aussi si la vidéo vous a plu. Et voilà, merci beaucoup en tout cas si vous êtes resté jusqu'à la fin. C'était un pur régal. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner si jamais. Ciao tout le monde!